On passe tout de suite à notre chronique du jour. On se penche sur notre dernier web documentaire, Texas I-35. C'est son nom, un reportage que vous avez réalisé pour nous. Julien Perron, Antoine Lévy, bonjour à tous les deux. Merci d'être là pour nous en parler. Julien, tout d'abord, pourquoi avoir choisi le Texas et précisément cette route? J'avais oublié, ce reportage, vous l'avez tourné dans le cadre de l'élection américaine qui intervient dans 3 semaines précisément. 3 semaines maintenant. Oui, bah là, on a choisi le Texas. On se représente souvent un peu le Texas en France et en Europe comme un État peuplé de Texans armés, pro-républicains, farouchement de génération en génération. Et en fait, c'est forcément un petit peu plus compliqué que ça. Il faut savoir que déjà, l'État est très grand, hein, c'est vaste, c'est plus grand que la France, le Texas. C'est le 2e État le plus peuplé des États-Unis. Et nous, on s'est attaché à suivre cette route. C'est une autoroute qu'on verra peut-être derrière, qui traverse l'État du nord au sud, sur plus de 800 km. Et le long de cette route, on a fait des étapes. Chaque étape qui illustre un petit peu les problématiques de la campagne américaine. Et cet État qu'on dit très républicain, très conservateur, est un peu en train de changer, hein, à l'image du pays. Il y a notamment, l'État est très riche en fait, c'est la 2e plus forte croissance du pays. Et des gens viennent de la côte est, de la côte ouest, émigrer dans l'État à la recherche des hauts salaires. On voit des gens de New York, des gens de Los Angeles qui s'établissent ici, qui sont ce qu'on appelle là-bas des libéraux, donc des démocrates, pas des conservateurs. Et il y a aussi cette immigration mexicaine qu'on a vue lors d'une autre étape, qui, à la frontière au Texas, a pratiquement peuplé certaines villes, qui eux aussi ne sont pas farouchement républicains. Voilà. Donc un État plus contrasté que ce qu'on pourrait penser. Pour prendre le pouls donc à la veille de cette élection américaine, dont on ne connaît toujours pas l'issue, hein, les sondages sont toujours extrêmement serrés entre Hillary Clinton et Donald Trump. Antoine, c'est vous qui avez tourné ces images. Leur spécificité, c'est qu'elles ont été tournées à 360 degrés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça donne quoi pour ceux qui vont regarder ce web documentaire? Alors, en fait, c'est assez simple. Il s'agit d'un système de prise de vue qui permet de filmer tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire à partir d'un point fixe ou d'un point mouvant. On filme comme si on était fixé sur le sol et qu'on regardait avec la tête partout autour de nous. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'après on le restitue de manière intégrale sur un player, donc sur Internet, sur un player, et ensuite c'est au spectateur de choisir ce qu'il a envie de voir dans l'image. Donc c'est intéressant à plusieurs titres, notamment pour le côté immersif de la chose, puisque on a envie de voir quelque chose, on le choisit, on regarde à droite, à gauche, on regarde un peu ce qui se passe en termes d'action. Et c'est surtout, ça fait partie des nouvelles manières de documenter le réel. Il se trouve précisément que c'est en train de se développer à toute vitesse. De là à dire que c'est en train de devenir un genre documentaire à part entière, vous iriez jusque-là? On pourrait aller jusque-là parce qu'aujourd'hui, c'est quand même reconnu comme étant une nouvelle manière justement de montrer le réel et qui a sur plein de facteurs différents permet de mettre les gens plus à l'intérieur d'un sujet, provoquer plus d'empathie pour plein de raisons. Il commence à y avoir pas mal de documentaires qui sont primés, notamment au niveau de Sundance. Il y a un documentaire sur des danseurs cubains qui est sorti l'année dernière, qui est extrêmement intéressant en VR, justement aussi parce que les choses bougent et que ça nous permet de regarder à droite, à gauche, et que c'est extrêmement intéressant. Et il y a des expériences plus sensorielles. Il y en a une qui va être bientôt publiée en France sur Internet, qui du coup concerne la vision de la cécité à travers des enregistrements audio et la visualisation d'effets, de choses qu'on peut percevoir. Alors, il se trouve, Julien, vous nous disiez tout à l'heure que cette autoroute, elle concentre l'ensemble des problématiques posées par cette élection. Vous avez croisé, j'imagine, pas mal de profils assez intéressants. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Oui, donc on a parcouru plus de 800 km. Donc ces différentes thématiques. On a 7 étapes qu'on publie sur notre site internet, une par jour. Aujourd'hui, donc on publie la première étape, c'est l'économie. On s'est arrêté dans un casino de carton-pâte, une sorte de petit Las Vegas avec un opéra Garni en carton-pâte, un Empire State Building en carton-pâte. Et ce qu'on voulait illustrer, c'est que l'Amérique et le Texas surtout sont très riches. Le 2e mandat d'Obama, finalement, l'embellie économique est assez importante. Le chômage est en dessous des 5%, la croissance remonte. Donc ce bilan d'Obama, en tout cas sur l'aspect économique, est plutôt bon, même si on le voit dans notre reportage que les disparités sociales sont un petit peu compliquées. Il y a des très riches, il y a des très pauvres, la classe sociale est un peu dépeuplée. Mais on voulait illustrer ça. Et puis bien sûr, ensuite, il y a d'autres étapes. On s'est rendu dans une grande mosquée très connue aux États-Unis, qui est la mosquée d'Irving, dans la banlieue de Dallas, parce que son imam est très connu. On a voulu parler de l'islam, parce que même si c'est pas un sujet a priori auquel on aurait pensé pour la présidentielle américaine, les propos de Donald Trump l'ont mis un peu au centre du débat. Ce que regrette l'imam d'ailleurs, il nous dit on n'est qu'1% du melting pot américain. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de nous?
On a bien entendu rencontré des gens attachés à leur arme. Hein. Au Texas, ils sont nombreux. Et je vous invite à aller voir sur le site en 360. Voilà, on va faire durer le suspense pour vous inviter évidemment à vous rendre sur notre site internet. Vous l'aurez compris, toute cette semaine, ce webdoc Texas I-35 à suivre étape par étape chaque jour et toute la semaine. www.france24.com. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler. On va marquer une courte